Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons travailler une nouvelle leçon de langue, c'est l'interrogation. Nous allons voir qu'est-ce que l'interrogation partielle et qu'est-ce que l'interrogation totale. Donc, je vous présente le support. C'est un dialogue. L'inspecteur, connais-tu la victime? L'accusé, oui. L'inspecteur, où étais-tu le jour du crime? L'accusé, j'étais à Rabat. L'inspecteur, pourquoi tu as voyagé à Rabat? L'accusé, pour assister à une réunion de travail. L'inspecteur, par quel moyen de transport tu as voyagé à Rabat? L'accusé, j'ai voyagé en avion. Donc voici quelques questions de compréhension. Quels sont les personnages de ce dialogue? Il y a deux personnages, l'inspecteur et l'accusé. Où pourrait-il se trouver? Dans le commissariat. Que fait l'inspecteur? Elle interroge l'accusé. Relève les questions de l'inspecteur. Donc, vous avez les questions. Connais-tu la victime? Où étais-tu le jour de crime? Pourquoi tu as voyagé à Rabat? Par quel moyen de transport tu as voyagé à Rabat? De quel type de phrase s'agit-il? Donc, toutes ces phrases sont des phrases interrogatives qui se terminent par des points d'interrogation. Maintenant, on va classer ces phrases dans le tableau suivant. Il s'agit d'un tableau de deux colonnes. Dans la première colonne, nous avons les phrases interrogatives auxquelles on peut répondre soit par oui, soit par non. Dans la deuxième colonne, nous avons les phrases interrogatives qui pourraient nous renseigner, nous donner des informations sur le lieu, le temps, la cause, la conséquence, le moyen, etc. Donc, de la première colonne, on va mettre « Connais-tu la victime ?» Donc, la réponse que nous avons dans le texte, c'est « Oui ». Dans la deuxième colonne, où étais-tu le jour de crime? Donc, d'après cette question, on nous renseigne sur le lieu. Le moyen utilisé, c'est où. C'est un adverbe interrogatif. Pourquoi tu as voyagé à Rabat? Donc, ici, on s'informe sur la cause. Le moyen utilisé, c'est pourquoi. Par quel moyen de transport tu as voyagé à Rabat? Donc ici, on s'informe sur le moyen et le moyen utilisé, c'est par quel moyen de transport. Comment on appelle la question de la colonne numéro 1? Comment on appelle ce type d'interrogation? C'est une interrogation totale. Comment on appelle le type de question ou bien le type de l'interrogation de la colonne numéro 2? C'est une interrogation partielle. Quels sont les moyens par lesquels on pourrait formuler des phrases interrogatives? On pourrait utiliser les moyens comme qui, quand, comment, pourquoi, est-ce que, etc. Donc, synthèse, l'interrogation totale, elle porte sur toute la phrase. On y répond soit par oui, soit par non. Donc, nous avons un exemple. On va se baser sur cet exemple pour formuler une interrogation totale. Donc, elle mange le gâteau. Donc, pour faire une interrogation totale ou bien une question totale, on pourrait utiliser trois procédés. Donc, nous avons l'inversion de sujet, mange-t-il le gâteau, l'emploi de est-ce qu'elle mange le gâteau? Ou bien tout simplement, on va changer l'intonation et on va ajouter le point d'interrogation. Elle mange le gâteau? Donc, quand vous regardez, chaque fois qu'on formule la question, on doit reprendre tous les éléments de la phrase. Elle mange le gâteau. Mange-t-il le gâteau? Est-ce qu'elle mange le gâteau?
Elle mange le gâteau. Donc, on reprend tous les éléments de la phrase. L'interrogation partielle, elle porte sur un élément de la phrase. On l'appelle partielle parce qu'il s'agit d'une partie de la phrase. Elle porte sur un élément de la phrase qui pourrait être soit le sujet, soit le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le lieu, le temps, la manière, etc. Donc, le sujet, on pourrait s'informer sur le sujet en posant la question par qui pour les personnes animées ou bien pour les êtres humains. Qui mange le gâteau? Ali. Ali mange le gâteau. Quand il s'agit d'un objet, quand il s'agit d'un élément inhumain, on pose la question par qu'est-ce qui? Par exemple, le train est rapide. Qu'est-ce qui est rapide? Le train. Pour s'informer sur le lieu ou bien le complément circonstanciel de lieu, on pose la question par l'adverbe interrogatif où. Où iras-tu? J'irai à la mosquée. Le temps. Pour s'informer sur le temps, on pourrait se servir de quand, à quelle heure, depuis quand, jusqu'à quand, en quelle année, etc. À quelle heure sortiras-tu? Je sortirai à 11 heures. Le complément d'objet direct, on pourrait poser la question que, quoi, etc. Que regardes-tu? Je regarde un film. Pour la manière ou bien le complément circonstanciel de manière, on utilise l'adverbe interrogatif comment? Pour le prix, on utilise l'adverbe interrogatif combien? Pour la cause, on utilise pourquoi? Donc pour chaque élément de la phrase, il y a une question précise. Donc c'est un exercice. Voici les exercices que je vous propose. Vous pouvez les travailler et les envoyer à la page Facebook de notre collège pour les corriger. Donc, dans le premier exercice, je vous ai proposé des réponses. Et c'est à vous de chercher les questions convenables. Donc, vous allez poser la question convenable et à cette question, la réponse serait la phrase la phrase A ou bien la phrase B, la phrase C, D ou bien E et F. Oui, j'étais un peu fatigué. Donc, quelle est la question qui correspond à cette réponse? Imaginez que c'est un dialogue. J'ai donné la réponse et vous devez poser la question. B. J'étais dans le café avec mes amis. C. Je suis entré à la maison en utilisant une échelle. D. J'ai volé un collier d'or et une somme d'argent. E. Parce que j'étais malade. F. Je traverse la route rapidement. Le deuxième exercice, vous allez imaginer un tout petit dialogue. Dans ce dialogue, vous allez essayer de varier les procédés et de poser des questions totales et partielles. Merci de m'avoir suivi et au revoir.